Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour quelques recettes faciles à préparer et qu'on peut emporter le midi si on mange pas chez soi. Alors je vous présente deux recettes que j'adore et qui sont des adaptations végétaliennes de plats que je faisais à l'origine avec de la viande. Le premier plat est inspiré d'un poulet aux légumes et curry que j'accompagne de riz, mais là j'ai remplacé le poulet par des galettes de soja. Et si vous préférez une version maison, j'ai plein de recettes différentes de steaks végétaliens sur ma chaîne. On a besoin aussi de lait de coco, de pulpe de tomate, d'un oignon émincé finement et de poivrons. J'en utilise un rouge et un vert et je les découpe très grossièrement, c'est comme ça que je les préfère. Mais n'hésitez pas à les couper en plus petits morceaux ou à utiliser d'autres légumes qui vous plaisent un peu plus. Je commence par préparer la sauce, je verse dans une poêle un petit peu d'huile d'olive et je vais faire revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils deviennent bien translucides et tendres. Ensuite j'ajoute le lait de coco, la pulpe de tomate et un petit peu de curry en poudre et du sel aussi. Je mélange le tout et je laisse cuire à feu doux pour que la sauce épaississe un peu. C'est une sauce vraiment toute simple à faire mais absolument délicieuse. En plus elle se marie avec plein d'autres plats, donc on peut en faire une grande quantité et la garder au frigo 3-4 jours pour d'autres repas. Ensuite je fais cuire mon riz dans une casserole qui a la particularité d'avoir un panier vapeur et c'est bien pratique parce que du coup je vais pouvoir faire cuire en même temps mes poivrons et mon riz. Et en fait voilà, c'est déjà prêt, j'ai juste fait cuire les steaks de soja selon les instructions du paquet et je les ai coupés en lamelles parce que je trouve ça plus joli. Donc c'est vraiment le genre de plat qui se prépare très rapidement, qui est complet et sain. Alors oui, je m'emballe toujours un peu sur les quantités quand je filme une vidéo, là il y en avait quand même pas mal dans ce bol, mais avec tout ce que j'ai préparé, il y en avait pour 3 repas environ. Et vous pouvez retrouver tous les dosages que j'ai utilisés pour cette recette sur mon blog, je vous ai mis le lien en barre d'infos. Du coup je prépare aussi ma petite boîte hermétique que je peux emporter et même si c'est pour emporter, et bien la présentation compte donc je m'applique. La deuxième recette est une interprétation très personnelle du hachis parmentier. En fait dans ma famille on a toujours cuisiné la version argentine de ce plat qui s'appelle le pastel des papas et là je l'ai fait sans viande. Donc autant vous dire que c'est un peu une hérésie parce que la viande de bœuf en Argentine c'est un symbole national. Mais bon, moi je m'en fiche en fait déjà parce que c'est très bon et ensuite parce que je trouve ça plus sympa de manger végétalien. Bref, pour ce plat, on a besoin de haricots ou de lentilles, enfin peu importe. En boîte ou sec, c'est comme vous voulez. Moi j'ai pris des haricots azuki secs qui sont très riches en protéines. Je prends le temps de les laisser tremper pendant 24 heures et de les cuire ensuite pendant 2-3 heures. Oui, c'est fastidieux et ça demande un peu d'anticipation et d'organisation, mais au moins je suis sûre que comme ça j'ai aucun désagrément digestif si vous voyez ce que je veux dire. J'utilise aussi de l'oignon, une petite gousse d'ail, des baies de goji ou des raisins secs, ça marche très bien aussi, du cumin et du paprika, des olives noires et du vin blanc, très important le vin blanc. Je prends tous ces ingrédients et je les fais cuire ensemble quelques minutes à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive et je rajoute ensuite les haricots et je laisse sur le feu encore 5 petites minutes pour que les haricots s'imprègnent bien des saveurs. Je prépare aussi une purée et pour ça rien de plus simple, je fais cuire des pommes de terre à la vapeur pendant 10-15 minutes, au micro-ondes ça marche aussi, et puis j'utilise un presse-purée pour réduire tout ça. Je rajoute ensuite du lait d'amande, un reste de purée de butternut, je fais ça surtout pour modifier la couleur donc c'est pas du tout obligatoire. Je rajoute un peu de poivre et de sel et je mélange le tout jusqu'à ce que ce soit bien homogène en rajoutant du lait d'amande si besoin pour que la purée soit plus onctueuse. Ensuite je fais une couche de haricots, une couche de purée et je fais gratiner tout ça au four quelques minutes et je rajoute un petit peu de piment d'Espelette en déco et c'est super bon aussi. Pour la version transportable, je fais la même chose sauf que je ne l'ai pas fait gratiner. Donc j'ai fait suffisamment de purée et de haricots pour me faire plusieurs fois cette recette, mais je peux aussi utiliser pour autre chose. Par exemple là j'avais ajouté de la sauce tomate avec les haricots et j'avais mangé ça avec des aubergines dans une sorte de moussaka végétalienne et c'est super bon aussi. Alors vous avez peut-être reconnu les lunchbox de ma copine Olga qui tient la chaîne Fab Lunch. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller voir parce que je pense que vous allez tomber amoureux, mais vraiment. Olga a en parallèle de ses projets YouTube créé des boîtes en silicone qui sont vraiment hyper pratiques, rétractables, hermétiques, faciles à laver, qui passent au micro-ondes, au lave-vaisselle, au congélateur, enfin vraiment ce sont des boîtes parfaites et super esthétiques en plus. Et lorsqu'on achète une boîte, une partie de l'argent revient à une association qui donne des repas gratuitement à des enfants dans le besoin dans les pays en voie de développement. Et donc c'est Olga qui a mis en place tout ça et je trouve vraiment que c'est un très beau projet et je ne pouvais pas ne pas le partager avec vous.
Alors si les boîtes vous intéressent, j'ai pour vous un petit code promo que j'ai mis en barre d'infos. Et puis si vous allez sur la chaîne d'Olga, dites-lui bonjour de ma part. En tout cas, j'espère que les recettes vous ont plu, vous en donnez envie de vous préparer de bons petits plats pour la semaine. Comme d'habitude, si vous testez, n'hésitez pas à me le dire, ici, sur Instagram, sur Facebook, peu importe. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!